Que ferais-tu si un jour tu rentrais plus tôt que prévu à la maison et découvrais que le vrai miracle n'était ni dans les hôpitaux ni dans les médicaments, mais dans le cœur d'une inconnue? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une petite fille malade, ni d'un millionnaire qui avait tout sauf l'essentiel. C'est l'histoire de comment l'amour le plus pur peut naître au milieu de la tragédie. De comment une inconnue, sans titre ni fortune, a transformé un manoir froid et silencieux en un foyer plein d'espoir. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des secrets qui changeront ta façon de voir la vie, la famille et la compassion. Une histoire où le destin joue avec les émotions et chaque décision ouvre une porte inattendue. Parce que parfois, le plus grand acte de courage, c'est oser ressentir. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait te bouleverser plus que tu ne l'imagines. La porte du manoir se ferma avec un clic sec. Alexandre ne s'attendait pas à être là à cette heure, mais une réunion annulée lui avait offert quelques heures inattendues. Il marcha dans le couloir principal, dont les murs étaient ornés de portraits d'une vie qui semblait avoir eu lieu dans une autre existence. Le silence était si profond que chaque pas résonnait comme un écho de solitude. L'horloge marquait 5 heures de l'après-midi. Les rideaux laissaient passer la lumière dorée du coucher de soleil, mais n'arrivaient pas à réchauffer l'atmosphère glaciale. Il monta les escaliers lentement, s'arrêtant devant une porte blanche. En tournant la poignée, la première chose qu'il entendit fut le bip constant des machines, puis le doux ronronnement du respirateur, et finalement, le silence de sa fille. Camille était allongée immobile, les yeux fermés, son petit corps enveloppé dans des draps blancs. Elle n'avait que 8 ans. 8. Alexandre s'approcha à pas feutrés, comme s'il craignait que le moindre bruit ne brise le peu qui tenait encore debout. Il s'assit près du lit et prit la main de la petite. « Ma puce, tu es encore avec moi ?» Il n'y eut pas de réponse, ni un mouvement, ni un soupir. Seulement le rythme monotone des machines. Alexandre serra les lèvres pour contenir l'émotion. La dernière fois qu'il avait senti sa main chaude, c'était avant l'accident. Depuis, tout n'était qu'hôpitaux, spécialistes, traitements sans fin, et de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. De là, il pouvait voir le jardin, la balançoire qu'Élise adorait pousser. Sa femme n'était plus là. L'accident l'avait emporté et avait laissé Camille prisonnière de ce limbe de tubes et de technologie. « Pardonne-moi » murmura-t-il, à peine audible. « Je n'ai pas su vous protéger. » Le silence ne répondit pas. Juste un léger changement dans la lumière, comme si le coucher de soleil était lui aussi en deuil. Alexandre ferma les yeux, pour la première fois depuis des semaines. Il savait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait pas continuer à fuir cette chambre. Il ne pouvait pas continuer à se cacher derrière des réunions et des contrats. Et bien qu'il ne le sache pas encore, ce retour inattendu serait le premier pas vers une histoire que personne, pas même lui, n'aurait pu imaginer. Marie était en train de ranger les flacons sur le plateau métallique quand elle sentit la présence derrière elle. Elle se retourna calmement et trouva Alexandre, les yeux encore humides, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Comment elle va aujourd'hui » demanda-t-il, sans élever la voix. « Pareil » répondit-elle avec un soupir. « Ou pire, peut-être, je sais pas. » Marie hocha la tête, sans rien dire au début. Elle finit de se nettoyer les mains avec de l'alcool et lui fit signe de sortir dans le couloir. Là, loin du ronronnement des machines, la tension était différente. « J'ai besoin que vous me disiez la vérité » dit Alexandre finalement. « Sans détour, Marie. Camille va si mal que ça ?» L'infirmière le regarda longuement, comme si elle évaluait le poids de sa réponse. « Camille, elle continue de se battre. Mais vous voulez savoir autre chose, pas vrai ?» Alexandre ne répondit pas. Il baissa juste la tête. « Écoutez, monsieur, » continua-t-elle, d'une voix ferme mais sans dureté. « J'ai bossé avec beaucoup d'enfants, dans beaucoup de situations. Camille a une force que tous n'ont pas. Mais ce dont elle a le plus besoin maintenant, c'est pas dans une ordonnance. » Il leva les yeux, confus.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a besoin de plus que des machines. Elle a besoin de quelqu'un qui lui parle, qui lui lise des histoires, qui lui chante, qui lui rappelle qu'il y a encore un monde dehors, qui l'attend. Elle a besoin d'amour constant, d'une présence réelle. Vous êtes en train de dire que je ne vous accuse de rien, Alexandre, l'interrompit-elle avec douceur. Je sais que vous faites de votre mieux, mais peut-être que ça suffit plus. Les mots tombèrent comme des pierres. Il détourna le regard, mal à l'aise, comme s'il voulait disparaître dans son costume. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Fermer l'entreprise? Tout abandonner? Je vous demande pas ça. Mais Camille a pas besoin d'un PDG. Elle a besoin de son papa. Un silence épais les enveloppa. Alexandre déglutit, hocha légèrement la tête et retourna dans la chambre en silence. Cette nuit-là, alors qu'il était assis seul près du lit de Camille, ses mots revenaient comme un écho constant. Et pour la première fois, il se demanda si ce qu'il faisait était vraiment vivre, ou simplement survivre. Le lendemain matin, Alexandre n'alla pas au bureau. Il resta dans la cuisine, avec une tasse de café froid entre les mains, observant comment la lumière du soleil entrait timidement par les grandes fenêtres. Il avait donné un ordre très clair à son assistante, trouver quelqu'un qui puisse être avec Camille tout le temps, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui sache voir au-delà des statistiques médicales. La réponse ne tarda pas. En milieu d'après-midi, la réceptionniste l'appela depuis l'entrée. « Alexandre, il y a une candidate de plus. Elle n'était pas sur la liste, mais elle insiste pour que vous la receviez. Qu'elle entre. » Quelques minutes plus tard, Lucie entra d'un pas hésitant. Ses vêtements étaient modestes, les cheveux attachés négligemment, et ses mains montraient la marque d'années de travail dur. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Alexandre fut son regard. Il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux qui le désarma. « Merci de me recevoir, » dit-elle tendant la main. Alexandre serra sa main, surpris par la fermeté de la poignée. « Dites-moi, pourquoi vous pensez être la bonne personne pour s'occuper de ma fille ?» Lucie respira profondément. « J'ai pas de diplôme ni d'expérience dans des hôpitaux de renom, mais j'ai pris soin de mon petit frère pendant des années. Il avait une paralysie cérébrale. Je sais ce que c'est de vivre entre les machines. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime se battre pour chaque respiration. Et je sais comme c'est important de ne pas perdre espoir. » Alexandre se cala dans sa chaise, l'étudiant attentivement. Il ne parla pas pendant quelques secondes. Finalement, il demanda « Vous êtes prête à déménager ici, à être avec Camille 24 heures sur 24 ?» Lucie baissa le regard un instant. « Mon frère est mort il y a 6 mois. Depuis, j'ai nulle part où aller. Ce travail, ce serait ma chance de retrouver un but. » Il y eut un moment de silence. Alexandre se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, et sans la regarder, dit « Vous êtes engagé. Vous pouvez déménager demain. » Lucie cligna des yeux, surprise. Alexandre se retourna et ajouta « La vie de ma fille est entre vos mains. Ne me décevez pas. Je vous décevrai pas, » répondit-elle, d'une voix ferme. Et ainsi, sans plus, commençait quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Lucie arriva tôt, avec une petite valise et une expression déterminée. Elle fut accueillie par Rose, la gouvernante, qui la guida en silence dans les couloirs interminables jusqu'à la chambre de Camille. Alexandre était déjà là, debout près du lit. Il se retourna en la voyant entrer, hocha brièvement la tête et se retira sans dire un mot. Lucie s'approcha à pas lents, observant chaque détail. Camille était plus petite qu'elle ne l'imaginait, si fragile qu'elle semblait faire partie du lit. Elle s'agenouilla, prit doucement sa main et chuchota. « Salut Camille, c'est Lucie. Je sais pas si tu peux m'entendre, mais je suis venue prendre soin de toi et te tenir compagnie. » Il n'y eut pas de réponse, seulement le bip stable des machines. Lucie ne se découragea pas. Elle sortit de son sac un livre usé et l'ouvrit soigneusement. « Mon préféré depuis que je suis petite, » dit-elle avec un sourire. « Le Petit Prince. » Sa voix commença à remplir la chambre d'histoires de planètes et de renards, de roses orgueilleuses et d'étoiles qui riaient. Pendant qu'elle lisait, son ton était chaleureux, posé, comme si chaque mot tissait un pont invisible vers le monde intérieur de Camille.
Les heures passèrent. Quand elle finit le chapitre, elle s'installa dans la chaise, regarda la petite et dit « Je vais être là tous les jours, jusqu'à ce que tu me parles, jusqu'à ce que tu ris, jusqu'à ce que tu sois prête à revenir. » Dehors, Alexandre observait par l'entrebâillement de la porte. Il était revenu, sans faire de bruit, attiré par la voix de Lucie. Il resta immobile, comme si le son de cette lecture avait le pouvoir d'arrêter le temps. Ce soir-là, pendant qu'il dînait seul dans la salle à manger, son esprit n'était pas sur les chiffres ni les bilans. Il était sur cette femme qui parlait avec tendresse à quelqu'un qui ne répondait pas, sur sa sérénité, son dévouement. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre se sentit moins seul. Dans la chambre, Lucie arrangea bien les draps de Camille, lui caressa les cheveux du bout des doigts et murmura « Bonne nuit, ma puce. Demain, on continuera notre aventure. » Elle éteignit la lampe de chevet et resta en silence, assise à ses côtés, comme si elle était une gardienne de rêve endormie. Le son était subtil, à peine un frôlement, une vibration minime qui aurait pu se confondre avec le ronronnement du respirateur. Mais Lucie le sentit. Elle était assise comme toujours, près du lit, lisant à voix basse, quand les doigts de Camille bougèrent légèrement sous les siens. Elle resta immobile, retenant son souffle. L'avait-elle imaginé? Elle remit sa main sur celle de la petite avec douceur. « Camille, si tu m'entends, bouge tes doigts encore une fois. » Le silence remplit à nouveau la chambre. 5 secondes passèrent. 10, 15. Puis, encore une fois, le plus léger spasme. 2 doigts, à peine, mais ça suffit. Lucie se leva d'un coup, sa voix tremblant d'émotion. « Alexandre !» cria-t-elle en courant vers le couloir. « Camille a bougé. Venez vite !» Alexandre montait les escaliers quand il l'entendit. Il courut jusqu'à la chambre, le visage défait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ses doigts, » dit-elle, montrant la main de la petite. « Ils ont bougé 2 fois. » Il s'approcha avec précaution, comme s'il craignait que tout mouvement brusque puisse briser le moment. Il s'agenouilla près du lit, prit la main de Camille entre les siennes. « Camille, mon amour, si tu peux m'entendre, bouge-moi les doigts. » Et, comme une réponse de l'univers, Camille le fit. Une fois, lente, déterminée. Alexandre laissa échapper un sanglot, serrant la main de sa fille contre sa poitrine. Lucie, à ses côtés, pleurait en silence. « Ma petite » chuchota Alexandre. « Ma courageuse petite. » Une demi-heure plus tard, les médecins étaient déjà là. Ils confirmèrent l'impossible, réponse neurologique active. Personne ne voulut parler de miracle, mais les sourires disaient tout. Camille était là, cachée derrière le voile du coma, mais présente. Cette nuit-là, Alexandre ne retourna pas dans sa chambre. Il resta près de Camille, lisant pour la première fois depuis longtemps. Lucie l'observa depuis la porte, avec un mélange de tendresse et de respect. Elle ne dit rien. Elle resta juste là, s'assurant qu'il n'était pas seul. Pendant que l'aube avançait, Camille dormait profondément, sa main encore entrelacée avec celle de son père. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir respirait dans cette chambre. Alexandre arriva dans la chambre avant Lucie ce matin-là. Il était assis sur la chaise près du lit de Camille, un livre pour enfants ouvert dans les mains, les yeux fixés sur les pages. Sa voix était maladroite, hésitante, mais il s'efforçait de lire à voix haute avec différentes intonations. Et le renard dit au petit prince, « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Lucie s'arrêta dans l'embrasure, écoutant sans être vue. Elle ne voulut pas interrompre. Cette scène était trop précieuse. Quand Alexandre finit le chapitre, il leva les yeux et la vit là. « Je savais pas que tu étais déjà arrivé, » dit-il, fermant le livre avec un peu de gêne. « Je voulais pas déranger, » répondit Lucie avec un sourire. « Tu t'en sors plutôt bien. Pour ton premier conte. » Alexandre laissa échapper un rire bref mais sincère. « Je savais pas que lire à un enfant pouvait être si compliqué. Le plus compliqué, c'est de le faire avec le cœur, » dit-elle entrant. « Mais ça, tu t'en sors pas mal. » Il y eut un moment de silence. Alexandre regarda Camille, puis reporta ses yeux vers Lucie. « Apprends-moi. Je veux pas être juste l'homme qui paie les factures. Je veux faire partie de son monde, même comme ça, avec des contes. »
Lucie hocha la tête, et durant les jours suivants, ils commencèrent une routine étrange mais belle. Ils lisaient ensemble, chantaient des chansons douces. Alexandre apprenait à masser les bras de Camille, à changer les draps avec soin, à reconnaître les gestes minimes qui indiquaient un inconfort ou de la tranquillité. Un après-midi, pendant qu'il décrivait à Camille le jardin, Lucie remarqua quelque chose chez Alexandre. Sa voix était différente, plus douce, plus vivante. « Tu parles toujours comme ça quand tu es heureux ?» demanda-t-elle en plaisantant. Il la regarda surpris. « Je suis heureux. »« Je crois que oui, » dit-elle. « Tu te laisses sentir. » Alexandre garda le silence, puis hocha la tête. Je me rappelais plus comment ça faisait jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, quand Camille dormait, Lucie lui tendit une couverture et le couvrit sans rien dire. Alexandre, à demi endormi sur la chaise, murmura « Merci, Lucie, de pas avoir abandonné. » Elle répondit à voix basse « Merci à toi d'avoir commencé à te battre. » Et ainsi, sans promesse ni grands mots, un nouveau lien naissait entre eux. L'après-midi se glissait par la fenêtre avec un éclat doux. Lucie arrangeait des fleurs fraîches dans un petit vase, pendant qu'Alexandre lisait d'une voix posée un autre chapitre du Petit Prince. Camille était plus calme ces derniers jours. Ses signes vitaux étaient stables. Il semblait que son corps, lentement, répondait au nouvel environnement qui l'entourait. Alexandre interrompit la lecture un instant, observant le visage de sa fille. Quelque chose avait changé. Son expression, bien que toujours immobile, semblait moins tendue, plus sereine. « Lucie, » dit-il à voix basse, « tu vois ça aussi ?» Lucie s'approcha, se penchant sur Camille. Elle regarda attentivement, retint son souffle, et puis elle le vit. Les lèvres de la petite se courbaient, à peine, dans un geste presque imperceptible. « Elle sourit !» chuchota Lucie, portant ses mains à sa bouche. « Camille !» s'exclama Alexandre, s'agenouillant près du lit. « Si tu peux nous entendre, si c'est bien toi !» Souris encore. Les secondes furent éternelles, puis, comme une fleur s'ouvrant sous le soleil, Camille sourit une fois de plus. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un spasme, c'était réel. Alexandre fondit en larmes, serrant sa fille avec précaution dans ses bras. Lucie pleurait en silence, ses yeux brillants d'émotion. « J'arrive pas à y croire, » dit-il entre les sanglots. « Elle revient vers nous. » Durant les jours suivants, tout changea. Camille ne sourit plus souvent, mais ce geste avait allumé un espoir féroce chez Alexandre. Il passait plus de temps dans la chambre, chantait, riait, essayait de faire des voix ridicules avec les personnages du conte. Lucie le regardait, et peu à peu quelque chose en elle aussi commençait à changer. Un soir, pendant qu'ils rangèrent les livres, Alexandre la regarda avec une intensité nouvelle. « Lucie !» Elle leva les yeux. « Dis-moi, je crois que je commence à t'aimer. » Lucie resta silencieuse, le cœur battant fort. « Dis pas ça maintenant, » chuchota-t-elle. « Pas quand tout est encore si fragile. »« Justement pour ça, » répondit-il. « Parce que tout est fragile. Et toi, tu es ce que j'ai de plus solide. » Lucie baissa le regard, incapable de contenir l'émotion. Et à cet instant, bien qu'il ne le sache pas, l'histoire avait pris un nouveau tournant. Ils ne sauvaient pas seulement Camille, ils se sauvaient entre eux. La matinée commença avec un calme trompeur. Lucie chantait doucement à Camille pendant qu'elle lui brossait les cheveux. Alexandre était parti tôt régler des affaires urgentes de l'entreprise, mais il avait promis de revenir avant le déjeuner. La routine était déjà presque familière, mais quelque chose n'allait pas. Camille avait le front moite et sa peau plus pâle que d'habitude. Lucie remarqua que sa respiration était plus lourde. Elle toucha son front et sentit la chaleur anormale. « Non, c'est pas normal. » Elle prit le thermomètre et confirma ses soupçons. Fièvre élevée, très élevée. « Rose !» cria-t-elle avec urgence. « Appelle Alexandre et le docteur, maintenant !» Le cœur de Lucie battait fort pendant qu'elle vérifiait les moniteurs. Camille murmurait quelque chose d'inintelligible. Lucie prit sa main fermement. « Tranquille, ma puce, je suis avec toi. » Quelques minutes plus tard, Alexandre fit irruption dans la chambre, essoufflé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Elle a de la fièvre. Ça empire vite. Le docteur arrive. Le visage d'Alexandre se tendit. Il prit la main de sa fille, angoissé. Pas encore. Je peux pas la perdre encore. Lucie lui tint le bras. On va pas la perdre. L'ambulance arriva en quelques minutes. Camille fut emmenée à l'hôpital avec assistance respiratoire. Lucie et Alexandre allaient à ses côtés, chacun s'accrochant à l'idée de ne pas abandonner. Des heures plus tard, dans la salle d'attente, Alexandre faisait les 100 pas. C'est ma faute. Je me suis laissé distraire. Je me suis détendu. Non, l'interrompit Lucie. On a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, elle doit se battre. Alexandre s'arrêta. Il la regarda fixement. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Lucie respira profondément. Moi non plus, je saurais pas quoi faire sans vous. Ils se rapprochèrent. Ce fut un geste instinctif. Leur corps cherchait un refuge. Leurs bouches se trouvèrent dans un baiser intense, désespéré, né de la peur, mais plein de besoin. Un son les interrompit. « Papa ?» Tous deux se retournèrent. Camille, les yeux entr'ouverts, les regardait depuis le brancard, faible mais consciente. « Lucie ?» Lucie courut vers elle, prenant sa main. « Je suis là, mon amour. » Alexandre s'agenouilla de l'autre côté. « Papa est avec toi, princesse. » Et au milieu du chaos, de la fièvre et de la peur, la voix faible d'une petite fille réunit à nouveau ce qui était déjà inséparable. La chambre d'hôpital était devenue une seconde maison. Camille, bien que toujours faible, montrait des améliorations notables. Ses mots étaient peu nombreux, mais chacun était un triomphe. Alexandre et Lucie étaient toujours là, comme des piliers inébranlables, se relayant pour lui lire, lui chanter ou simplement lui tenir la main. Un après-midi, pendant que Camille dessinait avec effort dans un carnet, elle regarda tous les deux avec une expression sérieuse. « Papa, Lucie, vous vous aimez ?» Alexandre et Lucie se regardèrent surpris, touchés par la tendresse de la question. Camille continua. « Parce que si vous vous aimez, j'aimerais que vous vous mariez. Je veux que Lucie soit ma maman. » Lucie sentit un nœud dans la gorge. Alexandre s'approcha du lit et prit la main de sa fille. « C'est ce que tu veux, princesse. »« Oui, parce que Lucie s'occupe de moi comme une maman, et toi tu la regardes comme un papa. » Lucie ne put retenir ses larmes. Elle s'agenouilla et serra Camille avec précaution. « Je t'aime déjà comme si tu étais ma fille, » chuchota-t-elle. Cette nuit-là, après que Camille se soit endormie, Alexandre demanda à Lucie de l'accompagner dans le jardin de l'hôpital. Le ciel était dégagé et les étoiles brillaient fort au-dessus d'eux. Sans dire un mot, Alexandre s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte de sa poche. « Lucie, je ne sais pas s'il existe le moment parfait, mais je sais que tu es la personne parfaite. Tu veux m'épouser ?» Lucie, encore émue par les paroles de Camille, put à peine hocher la tête. Elle se jeta dans ses bras avec une force contenue depuis des mois. « Oui, Alexandre, oui. » Ils s'enlacèrent sous la nuit complice, scellant une promesse qui n'avait plus besoin de mots. Le lendemain, ils racontèrent tout à Camille. La petite sourit avec une joie qui leur parut miraculeuse. « Ça veut dire qu'on va être une famille ?»« On l'est déjà, » dit Lucie, embrassant son front. Depuis cet instant, tout à l'hôpital semblait briller de plus d'espoir. Les infirmières souriaient en les voyant. Les médecins commentaient le changement chez Camille. La famille née de la douleur fleurissait maintenant dans l'amour. Et bien qu'ils ne le sachent pas encore, la plus grande épreuve était à venir. Mais pour l'instant, ils ne faisaient qu'un. Unis par quelque chose de plus fort que le sang, la décision de s'aimer, quoi qu'il arrive. Le jour du mariage se leva avec un soleil radieux, comme si le ciel lui-même célébrait leur union. La chapelle de l'hôpital était ornée de fleurs blanches et de détails simples, mais élégants. Lucie, vêtue de blanc, marcha vers Alexandre d'un pas déterminé. À ses côtés, Camille souriait depuis son fauteuil roulant, tenant le bouquet de ses mains tremblantes, mais heureuses. « Je promets de t'aimer, » dit Alexandre devant tous, « et d'être le père que Camille mérite, le mari dont tu as besoin et l'homme que je savais pas que je pouvais être, jusqu'à ce que tu arrives. » Lucie retint ses larmes. « Et moi, je promets de jamais arrêter de me battre pour nous, pour toi, pour elle. Je promets d'être plus qu'une épouse ou une mère, être un foyer. » Quand ils s'embrassèrent,
Camille applaudit avec enthousiasme, et le son, bien que faible, remplit la chapelle, comme un rugissement d'espoir. La célébration dans le manoir fut intime, mais émouvante. Famille, médecins et personnel de l'hôpital se réunirent pour fêter la nouvelle étape. Camille avait préparé une surprise. Avec l'aide de son kinésithérapeute, elle fit 3 pas avec un déambulateur, marchant vers ses parents entre larmes et rires. « J'ai réussi !» cria-t-elle les serrant fort. Personne ne put retenir ses larmes. Ce fut un moment magique, mais le bonheur est parfois une flamme fragile. Des heures plus tard, pendant qu'ils dansaient, Lucie perdit l'équilibre. Alexandre la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe. Elle était pâle, prise de vertige. « Lucie, ça va ?» Elle essaya de sourire. « Juste un peu de vertige. » Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui inquiéta Alexandre. Ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital. Des heures plus tard, le médecin apparut avec le visage grave. « Nous avons détecté une masse dans son cerveau. Il faut faire des examens urgents. » Le monde sembla s'arrêter. Alexandre serra la main de Camille, qui le regardait en silence. « Papa, Lucie est forte. Comme moi, on va l'aider. » Les jours suivants furent une épreuve de foi. Lucie, avec une force inébranlable, affronta chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Alexandre resta à ses côtés à chaque étape. Camille, maintenant plus active, lui lisait des comptes, exactement comme Lucie l'avait fait avec elle. Des mois plus tard, le médecin sourit en montrant l'IRM. « C'est propre. Il n'y a plus de traces de la tumeur. » Lucie pleura. Alexandre la serra dans ses bras. Camille sautait de joie. « On est une famille, » dit la petite, « et rien va nous séparer. » Et pendant que le soleil se couchait sur le jardin du manoir, ils surent que le vrai miracle n'était pas seulement de vaincre la maladie, mais de trouver l'amour là où ils s'y attendaient le moins.